Lassad Metoui, tu es calligraphe, enseignant de calligraphie arabe et latine dans divers pays d'Europe et du Maghreb. Tu as publié différents ouvrages où tu as illustré des textes, notamment de Khalil Gibran, Les 7 cités de l'amour, Les 100 noms de l'amour dans la langue arabe avec Malek Chebel. Ma première question serait, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, tu fais couple de façon singulière avec chacun des auteurs que tu rencontres à partir des textes que tu illustres? Une fois, j'étais dans une conférence et en parlant des les derniers livres sur le sang de l'amour, et j'étais avec Malek Chebel, on présente les livres dans à la FNAC, je pense, de Mulhouse. Et on était assis tous les deux à côté. Et en fait, il y a une personne, il pose la question à moi, il pensait que j'étais le psychanalyste et l'anthropologue. Et à Malek Chebel, il pensait qu'elle était le calligraphe. Alors, tout simplement, le visage de Malek Chebel, il dégage un peu de sagesse, il considère que c'est lui, il est vraiment le calligraphe. Alors il se trompait complètement. Et ces moments-là, on dit, voilà, la complicité entre deux personnes, on ne voit pas la différence en fait. Et ça donne une sens à un vrai couple artistique. Alors en tant que calligraphe, Lassad, qu'est-ce que le mot couple t'inspire? Quand je vois Malek, il est quelqu'un de très joyeux, quelqu'un qui dégage l'aspect positif. Et comme il explique toujours, il dégage un islam de lumière. Moi, de mon côté, artiste contemporain, l'islam, c'est pas ma spécialité. La culture arabe, on considère que je suis presque dedans. Et alors, en parlant ensemble, on dit quel projet il faut faire. Moi, je l'ai dit en lisant un de tes livres, il y a deux mots qui sortent, en fait, qui sont distingués par rapport aux autres, les mots désir et l'amour. On s'est vu la deuxième fois, je me souviens dans un livre assez exceptionnel, j'ai dit on va attaquer vraiment l'amour. Alors au départ on a dit 50 mots, j'ai dit non, on va aller jusqu'à 100. Moi j'aime bien le chiffre 100. Il m'a dit ok, on a commencé vraiment à réfléchir, à voir le sens de l'amour. Et à travers toutes les recherches qu'il a effectuées, j'ai appris beaucoup de choses. C'est-à-dire l'amour c'est le centre de tout ce qu'on fait. L'amour c'est en fait, sa première religion, je considère que le plus important c'est la religion de l'amour en fait. Et dans le nom qui distingue dans la langue arabe, à la fois de dire le mot je t'aime 100 fois pour définir ces termes-là, ça montre combien très complexe d'aimer, très complexe d'aimer l'amour et de comprendre l'amour. Et là, c'est rentre dans un sujet très extrêmement délicat en fait. Et en fait, quand l'intellect intervient, ça aide beaucoup. Et c'est là où j'ai appris à travers un philosophe arabe né en Espagne. Il explique qu'il y a 30 portes pour aimer l'amour en fait. On appelle les 30 portes de l'amour. Et on peut aimer à travers les rêves, on peut aimer dès la première rencontre quelqu'un, et aussi on peut aimer dès le premier regard. J'aime beaucoup ces chapitres-là que j'ai réalisé plusieurs tableaux. Aimer dès le premier regard, parce que tout réside dans l'œil en fait. Et ce que j'ai appris plus tard, dans le corps humain, tout change sauf l'œil. L'œil physiquement ne change pas. C'est très impressionnant. Et c'est là qu'on appelle l'œil, vraiment, c'est les fenêtres à travers le monde et vers le monde et vers soi-même, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est la synthèse de cette collaboration avec Malek. Quoi. Moi, j'ai de la chance. La chance que j'ai une couple, en fait, c'est mes parents, ils étaient couple exceptionnel. Vraiment. C'est là où j'avais la différence en voyageant, même vis-à-vis de mes relations personnelles. Mes parents sont deux artistes. Ma mère, elle est spécialiste dans la vannerie et l'artisanat d'art. Elle est passionnée de la nature. Elle est presque taoïste dans sa manière de penser. Elle porte que son prénom. Elle est détachée de tout ce qui est matériel. Elle possède rien en fait. Elle a que son prénom. Mon papa, lui, est plus fasciné par la poésie pré-islamique. Je ne sais pas pourquoi. Et aussi, il a pris la sculpture avec des artistes, en fait, avec des Italiens. Et là, vraiment, le sens poétique. Ils étaient très complices, mais mon papa était extrêmement amoureux, et ma mère aussi. Et là, dans notre famille, on voyait vraiment l'amour, le vrai amour. Mon papa, il est capable de faire une déclaration d'amour devant ses enfants. Il a dit clairement, jusqu'avant sa mort, il a dit à ma mère combien il l'aimait, en fait. Elle a regardé qu'elle, en fait, quelques heures avant son départ. Elle a porté un amour hors norme. Et nous, ça nous fait rêver. Et c'est là où tu dis, en fait, plus ils étaient complices, attention.
C'est là où tu dis dans une relation de couple. Dans ma famille, on est 8 enfants, il y a beaucoup d'échecs en fait, de couple. Parce que tout simplement, nous on a vécu une histoire, une image magnifique de mes parents. Mais mes parents, ils étaient très complices avec. Il y a une complicité. Il y a aussi ma mère, elle était en pleine confiance. Elle n'a jamais perdu la confiance. Et mon papa, elle était bien avec elle. Et ça joue énormément. Il faut garder sa propre force, c'est-à-dire ses racines en fait. Et des fois, quand on dit ses racines, c'est la base dans une relation qu'on a vécue avec les parents. Et des fois aussi d'aller plus loin, chercher sa propre, qu'on appelle racine des racines, de comprendre d'où nous il vient, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que nous sommes faits d'être en couple ou parce qu'on copie la société? Dans relation de couple, tout est délicat. J'aime beaucoup le mot délicatesse, d'où la même force. Tout ce qui est délicat, c'est pour cela, il faut vraiment être à l'écoute. Il faut savoir écouter. Si on n'écoute pas, on ne peut pas comprendre. Et dans l'art, pareil, nous, qu'on passe plusieurs mois, plusieurs années à faire des créations, nous sommes à l'écoute de la jonction de la matière pour faire des créations. Le calligraphe fait couple avec l'instrument. Dans la calligraphie, toujours il y a toujours le couple entre l'instrument et l'encre, entre l'encre et les papiers, entre le corps de la lettre et le corps de l'univers et le corps de l'homme. Toujours il y a une dualité obligatoire. Un, il ne peut pas vivre sans l'autre. Toujours, c'est pour cela le terme couple dans l'art, il est essentiel. Déjà, chaque artiste, il y a deux personnes. Il y a l'artiste et l'homme. Il y a la SAD qui te parle, mais la SAD, l'artiste, il y a deux personnes. Tout le temps. Voilà, l'artiste toujours deux fois. Hein. C'est compliqué, c'est pour cela il y a beaucoup qui deviennent fous, mais c'est normal. C'est la guerre. Quel bazar. Hein. Merci. C'est moi.